Cela fait 66 ans que Mamadou Konaté nous a quittés. Sa disparition a été commémorée aujourd'hui en présence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a annoncé l'institutionnalisation de cet événement. Nous allons parler ce soir des mares de Tombouctou qui ont été creusées par les premiers habitants. Elles sont considérées aujourd'hui comme patrimoine en péril. C'est pourquoi une de nos équipes de reportage est allée voir. Sport, football, Coupe du Mali, 61e édition. La seconde demi-finale mettra aux prises l'AS Real et le stade malien de Bamako. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Koulé Andeyandjou, un membre de Rotary Club International, s'est lancé le défi de faire le trajet Londres-Lagos en passant par les autres États d'Afrique de l'Ouest pour sensibiliser contre la poliomyélite. Il a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, à qui il a fait part de sa mission et exprimé sa solidarité envers le peuple malien. Nous l'écoutons au micro de Modibo Mariko. It's all about humanitarian mission, which basically is to see to draw awareness to. Que c'est essentiellement une mission humanitaire que nous faisons grâce à une moto depuis Londres jusqu'à Lagos, et à partir de là j'ai pu traverser la France, j'ai pu traverser le Maroc, j'ai pu traverser la Mauritanie, le Sénégal et maintenant je suis au Mali. Essentiellement la mission que je me suis donnée, c'est de sensibiliser nos populations sur la maladie de la poliomyélite, montrer que nous pouvons combattre la poliomyélite, finir avec la poliomyélite, mais pour cela il faut que nous puissions sensibiliser. Et donc derrière ce voyage que je fais, il y a une mobilisation de ressources financières pour accompagner mon pays, le Nigeria. Okay, to want to take the vaccine so we can actually see an end to this disease, to Kai, then to Bamako, that the reception of the Malian people has been mind-blowing. J'ai simplement dit au Premier ministre mon expérience personnelle environ Mali, de Diboli en passant par Kai jusqu'à Bamako. J'ai eu un accueil chaleureux qui me montre que le Mali et les Maliens sont un peuple accueillant, et c'est ce que je suis en train de partager sur mes différents réseaux sociaux. But to my surprise, this is a good country, good people. I love Mali, I really do. Pour la suite de ma mission, je veux vraiment continuer ma sensibilisation autour de la lutte contre la polio. Nous pouvons le faire, nous pouvons éradiquer cette maladie. We need to fight polio, we need to eradicate polio. Comme j'ai dit, en venant de Diboli, en passant par Kai jusqu'à Bamako, je me suis personnellement rendu compte que ça n'a aucun sens cet embargo. Si j'avais ce pouvoir-là d'être à la tête de la CEDEAO en tant que président de la CEDEAO, j'aurais certainement fini avec cet embargo parce que les peuples ont besoin de vivre dans la proximité. Maybe the chairman or the president of the ECOWAS, I will want the embargo lifted. Everywhere I have the opportunity to speak about the embargo. Je prends l'engagement devant tout le monde. Partout où j'aurai l'occasion de croiser des personnes qui décident sur cette question d'embargo, je vais leur dire que ce n'est pas cela la bonne solution. Il y a d'autres manières de faire parce que, comme j'ai dit, les peuples ont besoin de vivre, et je prends l'engagement devant vous d'être l'ambassadeur pour que cette situation finisse. Yes, I accept the role and I will speak positively for Mali everywhere I go. Commémoration du 66e anniversaire de la mort de Mamadou Konaté, je le disais dans les titres, l'événement présidé par le Premier ministre vise à perpétuer les idéaux et valeurs de l'illustre disparu. Choguel Kokala Maïga a saisi l'occasion pour annoncer l'institutionnalisation de cet événement par notre pays. Les temps forts avec Modibo Mariko. Notre père Konaté, un hymne du mouvement pionnier pour les premiers d'entre eux, et le temps est ainsi donné pour rendre hommage à Feu Mamadou Konaté, car 66 ans après sa mort, le souvenir de l'homme reste encore vivace dans les esprits. Né le 1er janvier 1897 à Kati, Feu Mamadou Konaté a connu une vie professionnelle et sociopolitique hors du commun. Vice-président du RDA, il créa l'US-RDA et fut le premier homme politique noir vice-président de l'Assemblée nationale française. Célébrer sa mort est donc, selon ceux qui l'ont connu, une démarche participative pour la nouvelle génération. Célébrer un des fils les plus prestigieux de l'histoire moderne du Mali, tant son action politique et humanitaire fut immense, est un devoir pour les générations présentes et futures, qui ont ainsi l'obligation impérative d'incorporer dans le présent et les valeurs de conviction profonde de Mamadou Konaté. Il ne saurait s'agir d'une gratitude passive, mais d'une démarche volontarisme entretenue, inaccessible à la négation de l'oubli. Il appartient aux jeunes générations de savoir tirer les leçons les plus appropriées
pour l'avènement d'une société plus juste et des conditions de vie meilleures pour nos populations. De l'enseignant au syndicaliste de l'intérieur comme à l'extérieur, Faye Mamadou Konaté a toujours été à l'avant-garde des combats pour l'émancipation de l'homme tout simplement, mais en mettant surtout en avant des valeurs d'humilité et de simplicité. Dans le contexte de crise que nous vivons, ces valeurs que le président Konaté incarnait sont toujours d'actualité. Elles nous incitent au sursaut salvateur pour surmonter nos rancœurs et nous retrouver sur l'essentiel. Bâtir le Mali que nous voulons, pour nous et pour les générations futures, un pays où il fait bon vivre. On a coutume de dire et d'entendre que la jeunesse malienne n'a plus de repères. Comment est-ce possible dans un pays qui regorge de grands hommes et de grandes dames, de hauts faits héroïques dont l'évocation suffit pour les générations présentes et futures, à se ceindre les reins pour défendre la souveraineté, l'indépendance, la dignité de notre pays. Voilà tout le sens de la refondation, mesdames et messieurs, engagée par la transition, sous la haute autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elle vise la transformation radicale du Malien et du Mali, du citoyen malien et de l'État malien. Une source intarissable pour la jeunesse et les premiers d'ajouter que Mamadou Konaté est un patrimoine national et comme tel. Désormais, des dispositions seront envisagées afin que le jour anniversaire du décès du président Mamadou Konaté soit solennellement commémoré par les hautes autorités du Mali. Non pas pour raviver le souvenir de cette douloureuse perte, mais pour éveiller les consciences et tenir le serment de notre jeunesse, suivre sa voie pour gagner la bataille de l'avenir et faire le Mali et l'Afrique. Tel est notre engagement pour la refondation du Mali, pour le triomphe des idéaux des pères fondateurs. Très apprécié par certains comme Faye Houphouët-Boigny, mentor pour d'autres comme Faye président Modibo Keïta, adversaire politique pour d'autres aussi comme Faye Flidabo Sissoko, mais tous reconnaissent en l'homme des valeurs qu'ils ont reconnues chacun à sa façon. L'exposition visitée par le Premier ministre lors de l'événement pouvait en être une parfaite illustration. Des valeurs qui s'est promis d'honorer l'Institut néerlandais pour la promotion de la démocratie en donnant le nom de Faye Mamadou Konaté à sa dernière promotion. Ouverture des travaux de l'atelier d'échange et de synergie autour des bonnes pratiques de suivi et de plaidoyer du processus de refondation. À travers cette journée, les membres du réseau des jeunes des partis politiques du Mali doivent aborder les recommandations des jeunes et des femmes afin de les prendre en compte dans le processus de refondation. Koumba Sissé. C'est à l'issue de 2 ateliers organisés en mois de mars dernier qu'ont été formulées des recommandations sur les modalités d'implication des femmes et des jeunes dans le processus de la refondation. Les membres du réseau des jeunes des partis politiques du Mali se rencontrent pour une 3e fois pour identifier les bonnes pratiques pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans la refondation. Une loi fixant un quota de 40% des postes nominatifs et électifs doit être votée en faveur des jeunes. Une relecture de la charte des partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans les bureaux politiques nationaux des partis politiques à travers un quota de 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes et 40% pour les seniors. Un cadre de concertation permanent et inclusif doit être créé pour apaiser les climats sociopolitiques et prévenir les crises politiques. Une forte implication des jeunes des partis politiques dans les instances de suivi des recommandations des ANR. Le ministre chargé de la refondation confirme que notre pays a réellement besoin de se relever. Pour ce faire, il a lancé un appel à ces jeunes. N'ayez aucun complexe en tant que jeune de parti politique. Vous avez votre rôle à jouer. Il suffit juste de changer le leadership, la façon de mener le leadership du pays. Et c'est cela qu'il faut faire. Ne plus faire comme les autres. Ne pas justement assimiler la politique aux mensonges tous assumés, au non-respect des promesses et des engagements. Ce n'est pas cela la politique. C'est possible puisque des engagements ont été pris,
et sont en train d'être tenus ici au Mali. Et ça se voit. Cette activité du réseau des jeunes des partis politiques du Mali est soutenue par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Protection des enfants, rôle et responsabilité des familles, c'est le thème retenu par le Mali pour célébrer l'édition 2022 de la Journée internationale des familles. Cette journée instituée par les Nations Unies vise à faire l'état des lieux des difficultés économiques et démographiques auxquelles sont confrontées les familles. On en parle avec Nouhoum Sissoko. C'est en 1993 que l'Assemblée générale des Nations Unies a institué le 15 mai, Journée internationale des familles. Et depuis 2005, le Mali célèbre l'événement. Cette journée vise à attirer l'attention des pouvoirs publics sur les questions économiques et démographiques touchant les familles. La célébration de cette édition reste marquée par un contexte sécuritaire ayant marqué notamment des déplacements de population entraînant des abandons scolaires, l'insécurité alimentaire, les difficultés d'accès aux services sociaux de base, l'exploitation des enfants et parfois une situation de séparation des enfants avec leur famille. D'où le thème national. Protection des enfants, rôle et responsabilité des familles. Le choix de ce thème traduit la volonté politique des plus hautes autorités du Mali à promouvoir les bonnes pratiques familiales en matière de protection des enfants, mais aussi à identifier des défis auxquels les familles sont confrontées. Pour relever ces défis, de nombreuses mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel, politique et juridique des familles dans notre pays. Il s'agit entre autres de l'adoption de la politique nationale de promotion de la famille en 2015 et son plan d'action 2016-2020, de l'adoption du Code des personnes et de la famille en 2011, de la création du Conseil national de la famille en 2006, de l'institutionnalisation de la célébration de la Journée internationale des familles. Par ailleurs, les membres d'une même famille passent plus de temps sur les lieux de travail qu'à la maison. Cela a des répercussions sur l'éducation et la protection des enfants. Mon département, en collaboration avec les ministères sectoriels et nos partenaires de la protection de l'enfance, mettra tout en œuvre pour que l'identité familiale puisse jouer pleinement son rôle et assumer ses responsabilités. Cette journée dénote également la place et le rôle de la famille dans la construction du citoyen bâtisseur de la nation. Lancement des activités des journées sportives et citoyennes pour la consolidation de la paix dans la région de Bandiagara et le ministre de la Jeunesse et des Sports a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bandiagara. L'objectif des journées citoyennes vise à renforcer les liens de cohésion sociale et de solidarité entre les communautés. Envoyés spéciaux Marmaïga et Suleiman Tepsugi. C'est par la visite des symboles emblématiques de Bandiagara que le ministre de la Jeunesse et des Sports a entamé les activités de lancement des journées sportives et citoyennes pour la consolidation de la paix édition 2022. Je lance à nouveau un vivant appel à tous les citoyens de Bandiagara, à la cohésion, à la réconciliation de cœur et des esprits, au vivre ensemble dans notre diversité culturelle, car la paix dans nos foyers reste le point de départ pour la conquête de notre souveraineté. Pour dynamiser les activités socio-éducatives et faire de la jeunesse des véritables acteurs de paix, de réconciliation et de vivre ensemble, le département de la jeunesse et des sports a planifié une batterie d'actions. L'objectif ultime des présentes journées est aussi de renforcer l'engagement responsable des jeunes en faveur du développement de la paix et du vivre ensemble et de promouvoir la pratique sportive pour la santé et le bien-être. Seront aussi menées des activités sportives pour magnifier notre sport traditionnel de lutte et le sport moderne, le basketball. Mon département travaille sur l'intensification et la densification des actions de promotion de la citoyenneté. Nous lancerons prochainement le processus d'élaboration de la charte de la citoyenneté et du passeport de la citoyenneté. Nous œuvrons également au renforcement du service national des jeunes en les dotant d'un plan décennal de développement. À ce titre, sur instruction du président de la transition chef de l'État, tous les nouveaux fonctionnaires feront leur service militaire obligatoire désormais avant leur affectation dans leurs postes respectifs. L'occasion est pour nous aussi, en tant que couche juvénile, de jouer notre partition à la veille citoyenne et de promouvoir le sport
dans le contexte de crise socio-économique, culturelle et éducative. Et la jeunesse de Bandiagara reste derrière l'État malien. Et nous soutenons cette transition. Ensemble, on va relever tous les défis. Plusieurs activités seront planifiées du 12 au 15 mai, entre autres l'inauguration de la Maison des Jeunes de Bandiagara, la tenue des panels sur le mécanisme de promotion de paix, des tables rondes sur la paix et le développement, et l'organisation d'une conférence sur la thématique sport et paix. Marche de soutien aux FAMA à Kaï, Sikasso, Ségou et San. Plusieurs mouvements et associations sont sortis massivement ce vendredi pour soutenir les actions des autorités de la transition et les forces armées maliennes. Ces meetings intitulés Opération Tous FAMA ont été marqués par plusieurs interventions. Reportage Moriba Keita, Yourubala Diakité, Kandesila et Fousseni Samaki. La population de la cité des Rails est sortie en grand nombre ce vendredi pour apporter leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité du Mali à travers une marche pacifique. Laquelle marche est partie de la tribune en passant par le rond-point Harlem, le camp Mamadou Lamine Dramé pour revenir à la place de départ, la tribune. C'est une initiative à saluer et qu'il faut multiplier pour encourager nos femmes. Le représentant du gouverneur a salué la bravoure et le courage des initiateurs de cette marche au nom des plus hautes autorités du pays. Tous les événements qui se sont déroulés à Kaï, il y a eu une très grande mobilisation pour le soutien total au peuple du Mali par la population de Kaï. Moi, je ne saurais que les encourager, les remercier et de continuer dans cette lancée pour le soutien à leur peuple, à leur pays, qui est pour nous tous. On est tous maliens. On ne cherche que le bonheur de ce pays et le bonheur de la population. Ensemble, soutenons nos femmes, c'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles. Les forces vivent la capitale du Kénédougou avec en tête le M5 RFP, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, Fusil Mali, les Amalis et Bolodiniromaton sont sortis massivement pour manifester leur soutien aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. C'est pour saluer les efforts des plus hautes autorités de la transition qu'un manifeste a été transmis au gouverneur. Le changement de paradigme incarné par le président Assimi, son premier ministre Choguel et l'ensemble des membres du gouvernement est soutenu par l'écrasante majorité de la population, a permis un changement sur le terrain. Les victoires de l'armée engrangées sur les théâtres des opérations sont saluées par les populations dans leur écrasante majorité. Merci d'être déterminés à soutenir, à défendre les forces armées du Mali. Et l'appel précédent que je voudrais lancer, c'est de vous appeler encore une fois à redoubler d'ardeur et de reprendre toujours courage avec les coudes serrés dans une cohésion totale, parfaite, pour nous permettre de conduire à bon port ce bateau qui est le bateau Mali. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la patrie. Ensemble pour le Mali, soutien à la transition et aux forces armées maliennes, ce sont entre autres slogans qui ont mobilisé à la place de l'indépendance de Ségou des centaines de citoyens. Ce meeting, intitulé Opération Tous FAMA, est initié sous le leadership de plusieurs associations et mouvements, dont le Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, ou le mouvement Kéléa. À Ségou ici, il n'y a pas deux mots d'ordre. Nous sommes tous derrière nos forces de défense et de sécurité qui sont nos frères, nos sœurs et nos fils. Les autorités régionales ont salué cette initiative qui démontre à suffisance l'engagement des populations à soutenir les autorités de la transition. Tout le monde soutient les forces armées maliennes. Mes chaleureuses salutations vont à l'endroit de la population de Ségou qui a eu à effectuer massivement le déplacement pour répondre à l'appel lancé par les organisateurs. Chefferies traditionnelles, coutumières ou religieuses ont salué les efforts de sécurisation en cours et ont témoigné leur engagement à rester unis autour des autorités de la transition et des forces de défense et de sécurité. Dans la capitale du Santoro et Karantila, ils sont des centaines de marcheurs sortis pour exprimer leur soutien aux idéaux et actions des autorités de la transition. Une initiative du collectif sanois, Opération Espoir Tous Fama,
et autres organisations de la société civile pour soutenir les FAMA dans leur mission de sécurisation et les autorités nationales pour leur engagement en vue d'un Mali courant. La marche a été marquée par la lecture d'une motion de soutien. Est-il besoin de nous dire que la seule arme qui nous reste est l'union sacrée autour de ceux qui ont donné leur vie pour la défense de notre pays? L'occasion me paraît excellente pour vous remercier au nom des plus hautes autorités pour cet acte de combien patriotique. Aussi, puis vous assurer que la motion ainsi reçue sera transmise sans délai à qui de droit. La marche organisée à 100 s'inscrit dans la dynamique d'une mobilisation générale en soutien aux FAMA dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. On en vient à un autre titre de ce journal. La ville de Tombouctou regorge de plusieurs mares qui constituent l'œuvre des premiers habitants. Les mares ont été creusées pour plusieurs raisons. Réduire les problèmes d'eau pendant la décrue, aussi pour éviter les inondations en période d'hivernage. Considérés aujourd'hui comme des patrimoines en péril, c'est pourquoi l'ORTM Tombouctou s'est intéressé à ce sujet. Yéya Tondina. Située à 5 km du fleuve Niger, la ville de Tombouctou connaît une crue de 3 mois sur 12. C'est fort de ce constat que les communautés ont eu l'initiative de creuser des mares pour soulager la soif et les besoins en eau des populations pendant la période de décrue. La cité légendaire de Tombouctou compte à ce jour une vingtaine de mares classées en 2 catégories. Une première, destinée au maraîchage et la consommation domestique. Elle regroupe les mares de Sababou Bangou, creusées par Askia Mohamed avec pour objectif de fixer les populations. Al-Kamsi Bangou, Ahmed Baba Bangou, connu sous le nom de Billy Bangou, et Bangou Bano, une mare thérapeutique exploitée pendant la décrue. Ces mares avaient plusieurs utilités, parce que même pour la construction de nos maisons, c'est à travers l'eau de Sababou. Par rapport aux restaurations des mosquées, c'est les eaux de ces 2 mares-là. La seconde catégorie des mares présentes dans la cité des 333 saints sert de bassin pour la rétention des eaux pendant la période hivernale. Plus d'une quinzaine. On peut entre autres citer le quartier de Amabangou ou quartier des mares, Bangoutao, Banabangou, pour ne citer que celle-ci. C'est des mares qui ont été creusées par des souverains qui étaient là avant. Par exemple, plus précisément, cette mare de Sababou Bangou a été creusée par Askia Mohamed. Donc Askia Mohamed étant là, il a remarqué qu'il y avait des problèmes d'eau. Donc la légende dit qu'il s'est adressé à un grand érudit de son temps et qui a planté son bâton ici et l'eau a jailli. Donc les populations alors ont creusé pour garder l'eau. 2 principales mares à Tombouctou qui servent de consommation. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'eau potable, ça servait non seulement d'eau de consommation, mais aussi pour les travaux ménagers, Al-Kamsi et Sababou. Donc là, mais avec l'avènement de l'eau potable, on continue à l'utiliser, mais pour les travaux domestiques. Et Bangoubuno, c'est une mare aussi qui traite les vieilles personnes. Parce qu'en matière de chaleur, les vieilles personnes partent là-bas pour se laver. Tu trouves l'eau tout de suite dans un état vraiment abordable. Nous sommes ici à Ahmed Baba Bangou, ancien port traditionnel de Tombouctou, point de convergence des commerçants venus du Tchessou et des éleveurs venus du Haoussa pour acheminer les animaux ou le selgem. Par le refus du fleuve de monter, les autorités ont réalisé 2 grands bassins de rétention des eaux de pluie et des eaux usées issues des ménages. Vous constatez que pendant l'hivernage, il y a toujours des inondations qui causaient beaucoup de dégâts. Et maintenant, pour pallier à ça, on a pris contact avec certains partenaires pour nous appuyer afin de construire ces bassins de rétention d'eau. Mais il faut reconnaître que le projet n'est pas allé au bout parce qu'on a seulement réalisé certains bassins. Nous, ça nous intéresse d'un point de vue historique, patrimonial, là, parce que Tombouctou a des sites culturels et ces mares peuvent être des sites naturels. Donc naturels et même des sites mixtes, parce que ces mares ont une histoire. Et c'est vrai, au niveau de l'environnement, de l'écosystème, c'est extrêmement important parce que
Vous voyez, dès que ces mares se remplissent d'eau, ça attire beaucoup d'oiseaux, ça permet à la flore de se régénérer et ça permet aux populations de faire du maraîchage, donc même d'un point de vue économique. Cette réserve naturelle laisse aujourd'hui un décor indésirable par la faute des hommes. Des ordures tout autour et le manque d'entretien seront à la base de la disparition de ces richesses. C'est grâce à la rétention des eaux que les maisons construites à partir du sable et du calcaire résistent de plus en plus aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville en cette période de changement et de dérèglement climatique. Lancement hier du Festival international Bolon de Kolonjeba. Le bolon est un instrument traditionnel de musique désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette 4e édition est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Des centaines de festivaliers y prennent part. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux à Kolonjeba, Tiemoro Konate, Moussa Balo et Oumar Diarra. Bolon, un instrument traditionnel de musique, à l'honneur ce vendredi soir à Kolonjeba. Ainsi, c'est parti pour la 4e édition du Festival international dédié à cet instrument. Un rendez-vous annuel qui occupe désormais une place de choix dans l'agenda culturel de la localité. C'est une vision du monde, une certaine philosophie de la vie. C'est un maillon important dans le système de communication des civilisations de l'oralité et dans le processus de socialisation au sein des civilisations agraires. Partout où on travaille la terre, on joue le bolon. Que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Gambie, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, partout où on cultive la terre, on joue le bolon. D'où la nécessité de préserver cet instrument fabuleux. Un objectif ambitieux dont l'atteinte repose sur l'adhésion du grand public à la cause, poursuit le directeur du festival. Déjà, les premières éditions du festival semblent produire des effets, en ce sens qu'elles ont permis à l'instrument de s'inscrire au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une organisation internationale qui accorde un intérêt particulier à la culture, vecteur de tout développement. Il n'y a pas de développement sans l'apport de la culture. Et toute nation qui oublie la culture compromet du coup son développement socio-économique et ne fera d'autre chose que d'imiter les autres nations. Cet état de fait explique en grande partie l'attachement des grandes nations à leur culture. Le Japon et la Chine illustrent de façon éloquente cette assertion. Il revient aux Maliens de s'approprier le festival Bolon pour faire de ce patrimoine un véritable levier du développement. Pour consolider davantage les acquis, un projet de réalisation d'un monument dédié à Feu Dramane Konaté, un grand joueur de bolon, a été annoncé. Auparavant, une course de vélo avait été organisée dont les 10 premiers ont été récompensés. Parlons toujours du soutien aux Fama, Agao, Kuchala, Kita, Bougouni et Djoila. Les forces vives de ces différentes régions ont clamé leur soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité. Sombaré Aïdara, Brema Kone, Mahamadi Aloubari, Jafar Aïdara et Daniel Fomba. À l'instar des autres régions du pays, Gao est sorti pour dire vive les Fama. Et c'est le stade Kassé Keita qui a servi de cadre à ce meeting initié par les forces vives de la circonscription. Les populations dans toute leur diversité ont prouvé leur soutien aux forces armées de défense et de sécurité, l'espoir de la liberté, de la sécurité, du droit d'y vivre ensemble. C'est pour dire à nos militaires que nous sommes tous soldats et chaque citoyen doit se sentir soldat. Plusieurs messages de soutien ont marqué cette cérémonie qui avait démarré par les bénédictions de l'imam Alpha Oumar Al-Mahdi. Les jeunes, les femmes et les autres couches de la société constatent avec fierté l'engagement des femmes à sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. La cité de Zaskia vient de démontrer à travers cette grande mobilisation sa grande satisfaction par rapport à la montée en puissance de nos forces armées. Merci à la population de la région de Gao pour son patriotisme de tous les temps. Merci à la population de la région de Gao pour son amour pour notre chère patrie. Les forces armées maliennes, puisque c'est d'elles qu'il est question aujourd'hui, ont véritablement honoré le peuple malien. Les femmes ont tenu la promesse, à savoir la sécurisation de l'événement, et cela en complicité avec les organisateurs.
À travers un meeting, les responsables des mouvements Yerawolo debout sur les remparts M5 RFP Fusil Mali et de plusieurs associations sont montés au créneau pour réitérer leur soutien aux forces armées maliennes. Après des témoignages sur la montée en puissance des FAMA, les organisateurs de cette manifestation populaire ont lu une déclaration. C'est un devoir pour nous tous de se mobiliser pour soutenir nos FAMA contre les oppresseurs de la nation malienne. Cette manifestation populaire dénommée Opération Espoir Tous Fama aura permis d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali avec en ligne de mire la conjugaison des efforts pour aider les Famas dans leur mission. Le vent de l'union sacrée pour la défense et la souveraineté de la nation a donc soufflé. Tous les Maliens doivent s'unir et tous les Maliens doivent voir l'objectif final qui est, c'est-à-dire de sauver le Mali. Les manifestants ont remis une copie de leur déclaration au gouverneur de la région de Koutiala. Vous venez de démontrer que ce n'est plus l'affaire seulement que des femmes. C'est l'affaire de tout le monde. Le Mali est en train d'être respecté. Respecté, il faut le savoir. Comme vous le dites ou pas, les autres nous prennent comme des références aujourd'hui. Alors, ça c'est dû au fait qu'on est unis. Les intervenants ont tour à tour rendu hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Ils sont sortis nombreux, les mouvements des jeunes, des femmes, des associations, bref, toutes les couches socio-professionnelles pour prendre part à ce grand meeting dénommé Opération Espoir Tous Fama à la place de l'indépendance de Kita. Avec comme leitmotiv essentiel au bout des lèvres, soutien sans faille aux autorités de la transition et aux forces armées et de sécurité du Mali. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour exprimer notre détermination derrière nos enfants, nos maris. Nous sommes venus les soutenir. Au cours de ces meetings, des contributions de toutes sortes ont été recueillies sur place pour le soutien direct aux femmes. Nous sommes là pour défendre et la population et les biens de la population. Monsieur le coordinateur régional du M5RFP, nous louons votre initiative originale, celle de la Caisse de solidarité désormais prête à recevoir des contributions volontaires, en espèces ou en nature, en vue de soutenir inconditionnellement nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Plusieurs intervenants ont tour à tour salué cette unité nationale des fils et filles derrière les autorités de la transition pour un Mali de paix, de cohésion sociale et surtout de vivre ensemble. Ce message de ces jeunes dénote le soutien indéfectible des populations du Bani Monotier aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux autorités de la transition à travers l'opération Espoir Tous Fama. Aucune nation ne peut être libre qu'à travers son armée. Aujourd'hui, ce que nos femmes sont en train de faire sur le terrain réconforte et donne la fierté d'antan de nos grands devanciers. Toute la nation derrière nos femmes pour les exercer davantage à aller plus loin et plus haut pour le bonheur de toute la nation. Associations, partis politiques, sociétés civiles, religieux, chefferies, Tapital Poulako ont tour à tour exprimé leur soutien et leur attachement aux idéaux des autorités car il s'agit de préserver l'intégrité territoriale et les intérêts de notre pays. Ce qu'ils font, c'est pour la population, c'est pour les Maliens. Alors le Mali a besoin et les Maliens ont besoin vraiment de leur dignité et de la souveraineté territoriale. À noter que ce meeting est l'initiative du collectif pour la défense des militaires CDM en collaboration avec la coordination locale de Fusil Mali Bougouni. Nous ne cesserons jamais, nous ne nous fatiguerons jamais de vous recevoir chaque fois que vous allez vous mobiliser pour venir soutenir nos autorités de la transition. Ce soutien est spontané et ce soutien est logique dans la mesure où nos autorités travaillent aujourd'hui dans le sens des aspirations profondes de nos populations. Il est très normal que vous vous organisez pour soutenir ces autorités. Ce que je voudrais vous demander, cette dynamique de mobilisation que vous avez enclenchée, nous vous demandons de la maintenir. Maintenir cette pression pour que notre pays qui a pu se libérer aujourd'hui grâce à nos autorités, que tout soit mis en œuvre pour que nous ne retombons plus en tout cas dans la situation d'avant.
C'est l'heure de parler sport dans ce 20h et nous recevons Kodi Sibi pour l'actualité sportive. Bonsoir Kodi Sibi. Bonsoir Karisa Dikoune, bonsoir à tous. Alors l'actualité du football est dominée par les demi-finales de la 61e édition de la Coupe du Mali. On connaît déjà la première équipe qualifiée pour la finale. C'est bien, effectivement, c'est bien le Djoliba Athletic Club de Bamako. Les Rouges ont battu cet après-midi Binga FC. Vous allez apercevoir les images. Voilà, vous apercevez donc ces deux formations sur la pelouse du stade Modibo Keita, Binga qui est donc en noir et blanc, et le Djoliba Athletic Club dans ses couleurs habituelles. Il s'agit des rouges. Alors, les rouges qui vont donc, comme vous pouvez vous rendre compte, voilà, avec cette attaque, le Djoliba qui donc marque l'unique but de la rencontre, mettant la pression sur la défense de Binga FC, et le but du Djoliba est l'œuvre du défenseur Oumar Diallo de Binga contre son camp. Et conséquence donc, eh bien, les Rouges se qualifient pour la finale de cette 61e Coupe du Mali de football. Binga FC, finaliste de la précédente édition, quitte donc au niveau des demi-finales. Et on connaîtra l'affiche de la grande finale à l'issue de la deuxième demi-finale qui se joue ce dimanche. Oui, qui de la SRL de Bamako ou du Stade Malien de Bamako donc sera l'adversaire du Djoliba en finale de cette 61e édition de la Coupe du Mali. C'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire que les réalistes seront aux prises ce dimanche à partir de 17h au stade Modibo Keita pour la seconde affiche. Je ne vous en dis pas davantage. Présentation de l'affiche avec Siragatou Sissé. Au complexe sportif Kayali Diawara à Djikorondipara, base de l'AS Real, la fièvre monte. Les derniers réglages de la demi-finale face au Stade Malien de Bamako sont à l'ordre du jour. La dernière finale de l'AS Real date de 2010. L'objectif du Real, c'est de passer cette étape-là pour aller en finale. Je mettrai tout en place pour aider le club à arriver à ce stade. S'ouvrir les portes de la finale est un challenge pour le technicien des Scorpions, Noum Diané. C'est notre équipe du stade qu'on va rencontrer. Et le Real aussi, le match qu'on a joué contre le stade où on a gagné, et le Real aujourd'hui est carrément différent. Je pense que l'équipe a énormément progressé aussi. Donc ça sera un match de coupe, ça va se jouer pendant 90 minutes ou plus. Voilà, on verra l'équipe qui aura plus d'impact et de répondants. Je pense que c'est cette équipe qui va gagner. Les Scorpions retrouvent progressivement leur élan en championnat et entendent surfer sur cette dynamique. Direction Sotiba, complexe sportif Fousseini Diara. Le Stade Malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali, est en ordre de bataille. Du discours galvanisateur délivré par le staff technique en passant par des ateliers appropriés et rythmés, la demi-finale contre l'AS Real est dans tous les esprits. On va tout donner pour avoir cette victoire, Inch'Allah, afin d'atteindre la finale. Parce que le but de la Coupe, c'est d'avoir le trophée en main. Inch'Allah, on va tout donner afin d'avoir ce trophée, Inch'Allah. L'adversaire est à prendre au sérieux. On joue sur un seul et unique match. On joue face à une équipe qui nous a battu 1-0 au championnat. Donc nous, on se prépare avec une ferme intention d'aller chercher notre qualification pour que cette qualification puisse couronner notre aventure durant cette Coupe du Mali. Le duel AS Real Stade Malien de Bamako se disputera dimanche au stade Modibo Keita à 17h sous les ordres de l'arbitre international Mahamadou Keita Wankiou. Voilà, en tout cas, tout le monde parle des qualifications et il n'y en aura qu'une seule, soit l'AS Real ou le Stade Malien de Bamako pour affronter le Djoliba en finale. En finale. Et on termine par les nouvelles de basket, notamment la 4e journée du championnat national de première division. Oui, les résultats d'hier chez les dames, le Djoliba Athletic Club a battu l'Espace 72-57. L'AS Real de Bamako, de son côté, n'a pas fait de détails face à Athletic Club de Kidal, 69-29. C'est un score lourd. Vous apercevez toujours ce match entre le Djoliba Athletic Club et l'Espace. Voilà, score final 72-57. Alors, chez les hommes à présent, Kadiatou, on va donc parler de la victoire du Djoliba 61-53. C'était face à l'équipe de l'AS Mandé. Et puis voilà, Athletic Club de Kidal a pris le meilleur sur l'AS Real de Bamako, 77 à 75. Voilà.
Et on va donc poursuivre avec les résultats enregistrés cet après-midi chez les dames. Calaban Sport Club qui a battu l'USM Koutiala par 89 à 53. Et puis chez les hommes, l'AS Commune 6 a gagné 89-69. C'était face au Tata National de Sikasso. Alors au classement, on va juste préciser, après 3 journées, que chez les dames, l'AS Police est leader. L'AS Police donc au classement est leader chez les dames et suivi du Djoliba Athletic Club et des Calaban Sport, la suppléante équipe de Calaban Sport. Et au niveau des hommes, Attaque Club de Kidal est pour l'instant en tête, deuxième AS Mandé et troisième Stade Malien de Moko. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Vous serez là demain également? Inch'Allah. À demain, plaise à Dieu. On dit très souvent que sport et santé riment ensemble. C'est l'heure de faire le point Covid-19 dans notre pays. Alors, les services de santé ont enregistré 12 cas positifs sur 917 tests réalisés, 19 patients guéris et 0 décès. Et 95 patients sont sous traitement. Malikoura Tassira reçoit ce soir le ministre délégué en charge de l'action humanitaire, version française à 21h15, version Bambara à 22h. À suivre également ce soir dans nos programmes, un magazine sur les œuvres sociales du président de la transition dans la région de Kita. Page noire de cette édition, Dédé Kouyaté, la cantatrice de Khasso, s'est éteinte ce matin à l'âge de 92 ans. Suite à cette disparition, le Mali perd ainsi une bibliothèque. Dédé Kouyaté était médaillé avec effigie abeille. Retour sur le parcours de la griotte de Gimbaya avec Tamsir Diabaté. La légende du Khasso, la griotte de Gimbaya, Adjadabia, Dédé et à l'état civil Ouriatou Kouyaté ne magnifiera plus la légende de Mali Sadio avec sa voix tonitruante. Oui, une voix qui portait et qui a percé de nombreuses générations. Et sa maîtrise du répertoire musical Khassonké faisait d'elle une incarnation de la culture et la tradition Khassonké. Dédé Kouyaté, pendant sa riche carrière, a partagé la scène avec ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. La nonagénaire de Kouyaté n'a donc pas vécu inutile car la relève semble assurée par sa fille Oudédé Damba et ses enfants. Honneur et fierté à ces griots qui ont eu la chance que Dédé chante le jour de leur mariage, surtout en ce jour spécial, la danse traditionnelle au lendemain du mariage appelée Sadifana Badjalifolo. Qui donc pour ce même tempo, avec une telle maîtrise après Dédé? Et ces obsèques sont prévues pour demain à 16h chez sa fille Oumoudédé Damba. Dort en paix, Mami Dédé Kouyaté, que le Tout-Puissant accueille dans son royaume éternel. Je le disais, à suivre également ce soir dans nos programmes, un magazine sur les œuvres sociales du président de la transition dans la région de Kita. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.